istiyorsan. Après que Réponse s'est débarrassée de la méchante sorcière et a épousé le prince Harry, elle a vécu heureuse dans le palais. Mais la sorcière n'était pas prête à abandonner après avoir perdu Réponse au profit du prince. Je dois trouver un moyen pour récupérer Rapunzel. Elle est à moi! Alors la sorcière trouva finalement un plan. C'est fait. Il est maintenant temps de donner cette pomme à Harry et à Rapunzel. La sorcière déguisée en villageoise s'est rendue au palais. Il n'a pas été difficile pour elle de tromper les gardes à la porte et d'entrer. J'ai cueilli les fruits les plus délicieux de mon jardin pour la princesse Rapunzel. J'aimerais les lui donner moi-même. Réponse se promenait dans les jardins du palais ce jour-là, admirant les fleurs colorées qui l'entouraient. Quelle belle fleur vous êtes! Vous sentez si bon aussi. Bonjour, ma chère princesse. Bonjour! Qui es-tu? Je suis une pauvre villageoise qui vous admire beaucoup. Je vous ai apporté ces fruits de mon jardin. Oh, c'est très gentil de votre part. Merci beaucoup. La sorcière prit la pomme contaminée dans son panier et la tendit à Réponse. Mes fruits sont très spéciaux. Goûte-les, ma princesse. Tu seras d'accord avec moi. C'est bien cela? D'accord, laisse-moi la goûter. Lorsque Réponse mangea la pomme contaminée, elle s'endormit sur place et devint soudainement invisible. Maintenant, je peux te faire sortir du palais sans être vue. La sorcière a pris Réponse et a quitté le palais sans que personne ne le sache. Elle l'a emmenée très loin dans une maison sur une montagne où elle l'a enchaînée par les pieds. Que s'est-il passé? Où suis-je? Tu resteras ici pour le reste de ta vie. Tu n'aurais pas dû épouser le prince Harry, c'est ta faute. Oh non! Encore toi? S'il te plaît, laisse-moi partir. Te laisser partir? Jamais! Tu m'appartiens. Chaque jour, avant que la sorcière ne quitte la maison, Réponse était obligée de boire une potion qui la rendait invisible. Bois ça, tu resteras invisible jusqu'à mon retour. Comme ça, personne ne pourra te trouver. Lorsqu'elle pleurait près de la fenêtre, Réponse a entendu une chanson venant de l'extérieur. Je ne peux pas te voir, mais tes pleurs me brisent le cœur. Qui es-tu, mystérieuse jeune fille? Je suis Rapunzel. Et toi, qui es-tu? Je suis Coccinelle, la chanteuse. Je chante en jouant de la guitare. Aide-moi, je t'en prie. La sorcière m'a emprisonnée ici. Bien sûr. Mais pourquoi je ne peux pas te voir? Parce que la sorcière m'oblige à boire chaque jour une potion qui me rend invisible. Mais c'est difficile pour moi de t'aider si je ne peux pas te voir. Je suis enchaînée. La potion que la sorcière m'a donnée est sur la table. Peux-tu faire quelque chose à ce sujet? Eh bien, c'est facile. La coccinelle est immédiatement entrée dans la maison. Des murs, c'est génial. Elle fit un mélange avec les murs et la potion, puis versa le mélange dans la bouteille. C'est fait. Plus d'invisibilité. Le lendemain, avant que la sorcière ne quitte la maison, elle l'obligea à boire à nouveau la potion.
princesse invisible. Bois ça. La sorcière ne doutait pas que Réponse deviendrait invisible, alors elle quitta la maison. Où es-tu, Coccinelle? Tu étais censé m'aider à m'échapper? Je suis là. Je peux te voir maintenant. Grâce à toi, je ne suis plus invisible. Mais comment puis-je me libérer de ces chaînes? Je sais où la sorcière a mis les clés. Vraiment? Oui, je veux vous l'apporter. La coccinelle entre dans la maison et grimpe directement sur le comptoir de la cuisine. Et voilà. Hurrah! C'est fait. Tu es libre maintenant. Merci beaucoup. Mais où sommes-nous? Comment vais-je rentrer chez moi? Bonne question. Je n'avais pas pensé à ce détail. Où habitez-vous? Je vis dans le palais, dans le pays du prince Harry. Oh là là, c'est très loin. C'est impossible pour toi d'y aller toute seule. Je dois rentrer. Y a-t-il un autre chemin? En fait, il y a un moyen. Comment? Viens, je vais te montrer. La coccinelle emmena Réponse dans la grange derrière la maison. Ici, elle est la seule à pouvoir te ramener chez toi. Une licorne? Comme c'est beau! La coccinelle lui dit que la sorcière a maltraité la licorne et l'a obligée à faire des gros travaux. Cette pauvre licorne veut aussi se libérer de la sorcière. Mais toi seul peux défaire les cordes. La sorcière est si méchante. Si tu me sauves, je te serai tellement redevable. Bien sûr, je vais t'aider. Ces cordes sont si serrées. Ouf! Essaie d'utiliser cette hache là-bas. Ok, tu es libre. Allez, viens, fuyons avant que la sorcière ne revienne. Je te ramène chez toi. Mais juste à ce moment-là, la méchante sorcière est apparue. Arrêtez! Mais où croyez-vous partir? Mais qui m'a fait tomber? Ma tête! Je vais vous montrer. Tu ne peux pas m'échapper! Elle se rapproche. Allons-y plus vite. Tu ne peux pas t'enfuir! Attendez! Tu ne peux pas t'enfuir! Attendez! Après avoir réussi à s'échapper, Réponse remercia Coccinelle pour son aide. Elle et la licorne se dirigent vers le palais. Le prince Harry s'inquiétait que Réponse était très heureux de la voir revenir au palais. Réponse ne voulait pas lâcher la licorne. Veux-tu rester avec moi? Je prendrai bien soin de toi. Tu es une gentille princesse. Oui, je vais rester avec toi. Les deux bonnes amies vécurent donc heureuses dans le palais. Il était une fois, dans un royaume lointain, vivait une belle reine et un beau roi. La reine n'était pas seulement belle, elle était aussi gentille et généreuse. Son peuple l'aimait tendrement. Elle aidait toujours les gens et voulait que son pays soit toujours en abondance. La reine a toujours désiré avoir une fille. Un jour, alors qu'elle brodait près de la fenêtre, elle rêvait de sa future fille. Dans son étourdissement, elle se pique accidentellement le doigt avec son aiguille abordée. Le sang de son doigt a coulé sur le tissu blanc qu'elle brodait. À ce moment précis, une étoile filante traversa le ciel. La reine fit un vœu. Mon Dieu, envoyez-moi une fille, qu'elle soit si belle que tout le monde l'admire, qu'elle ait des joues roses, des cheveux noirs comme les miens, des lèvres aussi rouges que cette goutte de sang, des yeux aussi brillants que des diamants et une peau aussi blanche que ces tissus. Elle doit toujours sentir comme les fleurs de mon jardin,
que ses dents soient aussi blanches que les perles de mon cou. Peu de temps après, son souhait se réalisa et elle partagea la bonne nouvelle avec le roi et lui annonça qu'ils attendaient un bébé. Ma reine, souhaite ce que tu veux de moi. Je t'offrirai le plus merveilleux des cadeaux. Ma santé n'est plus aussi bonne qu'avant. Ce que je demande, c'est de protéger notre enfant du mal. S'il te plaît, promets-moi que tu la protégeras. Il n'y a rien d'autre que je souhaite. Quand le moment fut venu, la reine donna naissance à une très belle fille. Comme elle l'avait souhaité, sa fille avait des cheveux noirs, des lèvres rouges, des yeux brillants, une peau blanche comme la neige et se sentait les fleurs. On l'appela Blanche-Neige à cause de la blancheur de sa peau. Peu après, la santé de la reine se détériora et elle mourut. Le jeune roi était très triste. Pendant qu'il pleurait sa femme bien-aimée, ils essayaient aussi d'élever Blanche-Neige du mieux qu'ils pouvaient. Lorsque Blanche-Neige eut 5 ans, un grand bal fut réalisé au palais. Le roi fêtait l'anniversaire de sa fille et choisissa également une jeune reine. Au bal, il y avait une belle femme qui avait des pouvoirs magiques. Elle utilisa ses pouvoirs pour danser avec le roi et lui jeta un sort. Elle épousa le roi et devint la reine. La belle-mère de Blanche-Neige était une très belle femme, mais elle était aussi vénitieuse, cruelle et méchante. Dès le jour où elle arriva au palais, elle a méprisé Blanche-Neige. Elle le considéra comme sa rivale. La reine avait aussi un miroir magique. Elle consultait toujours le miroir à propos de l'avenir et demandait. Et ainsi le temps passa. Miroir, miroir, sur le mur, qui est la plus belle de toutes? Ma chère reine, c'est vous. Vous êtes la plus belle femme du monde. Ceux qui la voyaient ne pouvaient détourner le regard. Lorsque ça promenait dans le jardin du palais, répandait son parfum fleuri. Les oiseaux et les papillons la suivaient toujours, et sa voix était si céleste qu'elle chantait. Les oiseaux du jardin se taisaient et l'écoutaient. Un jour, la reine a demandé à son miroir. La reine, jalouse et cruelle, se mit tellement en colère qu'elle lança la bouteille qu'elle tenait à la main sur le miroir magique. Miroir, miroir, sur le mur, qui est la plus belle de toutes? Ma reine, tu es très belle, mais la plus belle fille est Blanche-Neige. Pendant ce temps, elle avait enfermé le roi dans un donjon du palais et avait dit à tout le monde qu'il était parti travailler pour son peuple. Elle a également convoqué le chasseur du palais et lui a demandé des ordres stricts. Comment est-ce possible? Personne n'est plus belle que moi. Convoquez la princesse immédiatement. Blanche-Neige, qui n'avait aucune idée de son destin, vint voir la méchante reine. Alors que la reine cueillait des fraises avec le chasseur, ils s'enfoncèrent dans la forêt. Le pauvre chasseur était très triste. Je veux que tu tues Blanche-Neige et que tu m'apportes son cœur comme preuve. Le chasseur ne pouvait pas se résoudre à la tuer. Ils s'assirent sous un arbre et il lui raconta le plan diabolique de la reine. Chère Blanche-Neige, tu n'es pas sortie depuis des jours, tu dois t'ennuyer à l'intérieur du château. J'aimerais que tu m'apportes des fraises de la forêt ainsi que tu pourras prendre l'air. Tu pourras t'amuser, ne t'inquiète pas. J'enverrai mon chasseur digne de confiance avec toi. Il chasse aussitôt un animal et apporte son cœur à la reine. Comment puis-je faire du mal à quelqu'un qui a un si bon cœur et une telle beauté? Il doit y avoir un autre moyen. Le chasseur ne pouvait pas se résoudre à la tuer. Ils s'assirent sous un arbre et lui raconta le plan diabolique de la reine. Ma princesse, s'il te plaît, va-t'en loin. Si la reine découvre ce que j'ai fait, elle nous tuera tous les deux.
La princesse passe la nuit sous cet arbre. Elle avait tellement peur. À l'aube, elle se mit en route. Après une longue marche, elle atteint une petite maison et entre à l'intérieur. Elle regarda autour d'elle avec étonnement. Comme elle avait très faim, elle a fait une soupe avec les ingrédients qu'elle a trouvés dans la maison. Elle a mangé et est montée à l'étage, puis elle s'est endormie dans l'un des petits lits. La nuit, les propriétaires de la maison qui revenaient de la mine étaient en fait les 7 nains. Leurs noms étaient Prof, Simplet, Joyeux, Grincheux, Hatchoum, Timide et Dormeur. Quel est cet endroit? Tout est si petit. Il y a 7 exemplaires de tout. 7 petites chaises, 7 paires de fourchettes et de cuillères. Le vacarme a réveillé Blanche-Neige. Elle a eu peur quand elle les a vus pour la première fois. Elle leur a alors raconté ce qui lui était arrivé. Le temps passant, les jours, les semaines, Blanche-Neige et les 7 nains riaient, s'amusaient ensemble et menaient une vie paisible. Pendant ce temps, la méchante reine, ignorant que Blanche-Neige était toujours en vie, interrogea à nouveau le miroir. Eh, qu'est-ce que c'est? Ça sent comme une délicieuse soupe. C'est comme si quelqu'un était entré dans la maison. Viens, regarde, il y a une fille qui dort ici. Elle élabora immédiatement un plan diabolique. Elle empoisonna une pomme et se déguisa en vieille femme pour tromper Blanche-Neige. Mon nom est Blanche-Neige. Je n'ai pas l'intention de faire du mal. J'ai nulle part où aller. C'est pourquoi j'ai trouvé refuge ici. S'il vous plaît, laissez-moi rester. Bien sûr, princesse. Nous n'allons pas vous laisser toute seule dans la forêt. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes notre première invitée à faire une soupe aussi délicieuse. Les 7 nains avaient prévenu Blanche-Neige de n'ouvrir la porte à personne, mais Blanche-Neige eut pitié de la vieille femme qui se présenta à la porte et la laissa entrer sans hésiter. Après avoir fini sa soupe, la méchante reine déguisée en vieille femme offrit la pomme empoisonnée à Blanche-Neige. La princesse en prit une bouchée et tomba sur le sol en s'endormant. Miroir, miroir sur le mur, qui est la plus belle des toutes? Ma reine, tu es belle, mais Blanche-Neige, qui va avec le Sénat, est la plus belle. Ah, comment est-ce possible? Le chasseur a dû me mentir. D'abord, je vais me débarrasser de Blanche-Neige et ensuite je donnerai une leçon à ce chasseur. La vieille femme se transforma en méchante reine et retourna joyeusement dans son palais. Lorsque les 7 nains qui revenaient de la mine le soir la virent étendue sur le sol, ils pensèrent qu'elle était morte et furent très tristes. Oh, bonjour, il y a quelqu'un? J'ai tellement faim, je n'ai plus rien à manger. Un beau prince qui se promenait dans la forêt entendit les 7 nains pleurer. Il fut curieux et s'approcha d'eux. Il fut très surpris lorsqu'il vit qu'ils étaient allongés dans le lit de cristal entouré de fleurs. Entrez, je vous en prie. Bienvenue. Merci, mon enfant. J'étais si fatiguée et affamée dans la forêt. As-tu quelque chose à manger? Oui, bien sûr. J'ai de la soupe. Après avoir fini sa soupe, la méchante reine déguisée en vieille femme offrit la pomme empoisonnée à Blanche-Neige. La princesse en prit une bouchée et tomba sur le sol en s'endormant. La vieille femme se transforma en méchante reine et retourna joyeusement dans son palais. Lorsque les 7 nains qui revenaient de la mine le soir la virent étenduée sur le sol, ils pensèrent qu'elle était morte et furent très tristes.
Nous devons faire en sorte que son sommeil éternel soit confortable. Faisons-lui un bon lit. Un beau prince qui se promenait dans la forêt entendit les 7 nains pleurer. Il fut curieux et s'approcha d'eux. Il fut très surpris lorsqu'il vit qu'il était allongé dans le lit de cristal entouré de fleurs. C'était la fille qui avait été dans ses rêves pendant des jours. L'odeur de ses cheveux était encore présente dans toute la forêt. Qui est cette belle fille? Elle s'appelle Blanche-Neige. Nous n'avons pas réussi à la réveiller. Ils racontèrent au prince tout ce qui s'était passé. Le prince souleva le couvercle de cristal pour donner un baiser d'adieu à la fille de ses rêves. Il l'embrassa sur la joue. À ce moment-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le sort se trompit et un miracle se produisit. Blanche-Neige ouvrit les yeux et se leva de son lit. Les 7 nains et le prince étaient très heureux. Tu es la fille de mes rêves, Blanche-Neige. C'est le plus beau jour de ma vie. Veux-tu m'épouser? D'abord, je dois trouver mon père et lui raconter tout ce qui s'est passé, et aussi obtenir sa bénédiction. Ils retournèrent au palais et sortirent le roi du donjon. La méchante reine s'enfuit de peur. Le prince et Blanche-Neige se marièrent et vécurent heureux pour toujours. Il était une fois, dans un pays lointain, la famille Steinbaum. Leur fille s'appelait Clara et leur fils Fritz. La veille du Nouvel An, Clara était très excitée et ne pouvait pas s'endormir. Elle attendait avec impatience que le jour suivant arrive. Le temps passait si lentement. Oh Dieu, s'il vous plaît, écoutez mes prières. Fais qu'il neige demain soir et laisse-moi avoir un très beau cadeau de Nouvel An. Enfin, le Nouvelle Année est arrivé. Ils ont décoré toute la maison et bien sûr le sapin dans le salon. Quand Clara se réveilla le matin, elle n'en croyait pas ses yeux. Ses prières avaient été exaucées pendant qu'elle dormait. Elle avait neigé toute la nuit. Tout était recouvert de neige. Père et sœur, ensemble, regardaient la neige par la fenêtre et attendaient l'arrivée de leur oncle. Enfin, on vit l'oncle Drosselmeyer au début de la route. Mais de loin, elle pouvait voir que le grand sac qu'elle tenait à la main était rempli de cadeaux. Il arrive! Il arrive, maman. L'oncle Drosselmeyer. Et il a un énorme sac à la Il a un main. énorme sac à la main. Je suis sûre que nos cadeaux sont dans le sac. Vite, ouvre la porte. Il fait froid dehors. Il doit être gelé. Les enfants l'ont accueilli avec joie. Bienvenue, oncle Drosselmeyer. Bienvenue, oncle! Salut les enfants. Le vieil homme s'est immédiatement assis près de la cheminée pour se réchauffer. Mon oncle, tu peux me donner mon cadeau maintenant, s'il te plaît? Je suis si excitée que je ne peux plus attendre. Moi aussi. Allez, mon oncle! Ha 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 ha. Ok. Je vais les ouvrir tout de suite. Leur oncle ouvrit le sac à cadeaux et donna la grande et belle boîte à Clara et l'autre à Fritz. Clara, qui a ouvert la boîte avec excitation, a crié de joie quand elle a vu le soldat Casse-Noisette à l'intérieur. Mon cher soldat, j'allais danser avec toi. Quel dommage. Je n'ai même pas encore eu la chance de jouer avec toi. Je suis si heureux qu'il te plaise, Clara. À ce moment-là, Fritz, qui regardait Clara, a rapidement ouvert son propre cadeau. Une grande souris noire habillée en pirate est sortie de sa boîte. Mais Fritz n'a pas du tout aimé son cadeau. Elle voulait que le cadeau de Clara lui soit donné. Il jeta rageusement la souris par terre et prit Casse-Noisette des mains de Clara et le claque contre le mur. Ses yeux étaient pleins de jalousie. Fritz? Je veux un casse-noisette aussi. Je n'aime pas du tout cette souris. Pourquoi le cadeau de Clara est-il meilleur que le mien? Ne dis pas ça, Fritz. Ton cadeau est bien aussi.
C'est très gentil de la part de ton oncle d'avoir pensé à toi et d'avoir apporté un cadeau. Tu es impoli d'agir comme ça. Je m'en fous. Je ne veux pas de cette affreuse souris. Clara, qui se rendit à l'endroit où la casse-noisette était tombée, remarqua qu'un de ses bras était cassé. C'est un petit jouet. Que peut-elle me faire? On peut probablement parler et arranger les choses. Ne sois pas triste, Clara. Je vais les réparer tout de suite. Il sera comme neuf, ne t'inquiète pas. Oncle Drosselmayer a immédiatement collé le bras de Casse-Noisette et l'a réparé. Fritz, qu'est-ce que tu as fait n'est pas bien. J'avais beaucoup plus de soldats. J'avais l'intention de te surprendre plus tard, mais tu as maintenant perdu ta chance. À la fois en colère et triste du comportement de Fritz, son oncle a caché la boîte pleine de soldats dans un armoire. Mais oncle... Que cela te serve de leçon. Honteux de ce qu'il avait fait, Fritz savait qu'il ne pouvait rien faire. Il a baissé la tête de honte et était allé dans sa chambre. Après minuit, c'était l'heure de se coucher. Comme c'était la veille du Nouvel An, il avait le droit de dormir si tard, mais la nuit était maintenant terminée. Tout le monde s'est souhaité une bonne année et est allé dans sa chambre. Clara se coucha dans son lit avec la casse-noisette. Alors qu'elle dormait profondément, elle entendit des bruits de cliquet en bas. Curieuse, elle est descendue dans le salon. En bas, il y avait un bataillon de souris, identique à la souris pirate que Fritz avait reçu en cadeau, qui se promenait et mettait le désordre dans le salon. Clara, où es-tu? Descends! Clara savait que les souris pirates la cherchaient et elle était très effrayée. Mais après un moment, elle a réfléchi qu'il n'y avait pas à savoir peur d'une petite souris jouée. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Elle laissa la casse-noisette en haut de l'escalier et descendit les escaliers. Et qu'est-ce qu'elle voit? Les petites souris jouées étaient encore plus grandes qu'elle. Et pas seules les jouets, tous les meubles étaient aussi énormes. En jetant un coup d'œil rapide autour d'elle, elle a tout de suite compris ce qui se passe. En fait, elle avait rétréci, elle était toute petite. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi suis-je si petite? Je dois m'échapper avant que les souris m'attrapent. Les souris se rapprochèrent de Clara. Nous te capturons, Clara. Tu vas venir avec nous dans la ville des souris. Ne résiste pas. Nous t'attraperons tôt ou tard. À ce moment-là, tous les jouets du salon ont pris vie. Chars, canons, soldats, poupées et animaux en péliche se sont tous dirigés vers les souris pirates. Clara a trouvé que leur seul moyen était de passer derrière les cadeaux sous l'arbre du Nouvelle Année. Comme les autres jouets, le casse-noisette, qui s'est animé à sauter des escaliers et a commencé à combattre les souris pirates. Il était si courageux. Les soldats que l'oncle Drosselmayer avait mis dans l'armoire ont aussi sauté pour aider. Casse-noisette, les souris pirates ont été soudainement choqués d'une telle défense et ont commencé à reculer. Courez pour vos vies, nous avons été vaincus. À l'aide! Clara, tu peux sortir maintenant. Les souris pirates se sont enfuis. Nous avons gagné. Clara est sortie de derrière les cadeaux où elle se cachait de peur. Tout le monde était très heureux de cette victoire. J'avais tellement peur, Casse-Noisette. Tu m'as sauvée de ces souris pirates. Je te remercie beaucoup. Casse-Noisette s'était soudainement transformé en très beau soldat et s'est incliné devant Clara pour l'inviter à danser avec lui. Veux-tu danser avec moi, Clara? Oh, avec plaisir. Ils se mirent à danser et juste à ce moment-là, une belle musique se répandit dans le salon. Les petites fées jetaient des fleurs autour d'elles. Les fleurs étaient magiques et Clara s'est soudainement retrouvée
dans un magnifique costume de danseuse de bal et des chaussons de danse. Clara s'était transformée en danseuse de ballet. Je t'admire, Clara. C'est merveilleux que tu fasses du ballet. Merci. Mon plus grand rêve est d'être une danseuse de ballet un jour. Pensez-vous que je puisse en être une? Je suis sûr que tu seras une merveilleuse danseuse de ballet. Alors, le nom de la mélodie qui joue en ce moment s'appellera Casse-Noisette. Chaque fois que tu l'entendras, pense à moi, Clara. Tous les autres jouets les regardaient avec admiration. Clara a fait du ballet avec le casse-noisette pendant des heures. Tournant sur un pied, c'était comme si elle volait dans le salon. Mais soudain, elle a entendu un bruit. Clara, Clara, réveille-toi ma chérie, c'est déjà le matin. Tu as dormi avec le casse-noisette? Bonjour maman, j'aimerais que tu ne me réveilles pas. Je faisais un rêve merveilleux. Je dansais sans arrêt avec le casse-noisette. J'étais une danseuse de ballet. Vraiment? Eh bien, tu dois être fatiguée après toute cette danse. Allez, va te laver, on t'attend pour le petit déjeuner. Elle a vraiment pris le casse-noisette dans ses mains et a commencé à danser avec lui. Elle avait encore la mélodie dans l'oreille. C'était comme si le rêve était réel. Mon beau costume.